sais en quoi la préparation mentale peut nous aider à moins procrastiner et avoir plus confiance en nous, c'est ce qu'on va voir avec un champion de haut niveau. C'est Xavier, coach anti-procrastination. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Pierre David, a été partie intégrante de l'équipe de France de boxe française. Il va nous parler aujourd'hui de la peur de l'échec. Je le laisse se présenter. Ouais, bonjour, moi c'est Pierre David, donc le fondateur de l'Académie de l'Haute Performance, ancien sportif de haut niveau et fondateur du process de dépolarisation. Et donc, je suis aussi l'auteur de 3 livres sur la préparation mentale, l'identité gagnante, l'entrepreneur gagnant et préparation mentale gagnante aux éditions Erol. Excellent. La peur de l'échec, je suppose que vous rencontrez ça dans le milieu sportif de haut niveau. Ouais. Comment toi tu gérais ta peur de l'échec et celle de tes coéquipiers? Quels outils, quelles pratiques, ton chemin, ton expérience? Ouais, alors moi déjà en tant que sportif, à l'époque j'avais fait plein de méthodes de préparation mentale et finalement la peur de l'échec était tout le temps présente, donc c'est pour ça où j'ai continué de me former. Et aujourd'hui avec l'Académie de l'Haute Performance, c'est plus de 700 sportifs qu'on a accompagnés ces 5 dernières années. Et donc la peur de l'échec, comme on la gère par exemple avec des médaillés olympiques, eh bien la peur de l'échec tout simplement c'est quand on met notre objectif sur un piédestal, c'est-à-dire qu'on croit que si on va échouer, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Et du coup, l'idée, c'est de voir que finalement, l'échec est vrai que si on s'arrête sur du court terme. Mais l'échec, si on regarde sur du long terme, c'est ce que je disais à ma conférence hier matin, c'est l'échec en fait n'existe pas. C'est comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et finalement, quand on regarde les choses à long terme, eh bien, l'échec n'est qu'un apprentissage. Si on prend mon exemple comme moi à l'époque en équipe de France de boxe, où j'ai sur mes 5 finales de championnat de France, j'en ai échoué 4. Si je n'avais pas eu ces échecs-là en finale, jamais j'aurais autant creusé les différentes méthodes de préparation mentale. Jamais je me serais formé aux États-Unis avec les plus grands mentors sur du comportement humain. Jamais j'aurais développé la dépolarisation et donc jamais j'aurais accompagné autant de médailles olympiques, autant de champions du monde à se libérer de la peur de l'échec. Donc finalement, est-ce que les échecs que j'avais en tant que sportif étaient réellement des échecs ou est-ce que c'était simplement une préparation au niveau du dessus? Excellent. Est-ce que tu as un petit tips à nous donner, genre le matin on se réveille, est-ce qu'on peut faire un petit exercice pour balayer ces charges qu'on se met sur j'ai peur d'échouer? Ouais, déjà c'est de vous centrer à ce qu'on va dire aux athlètes par exemple, c'est vous centrer sur qui vous avez envie de devenir. Parce que si vous centrez sur votre résultat, eh bien le résultat c'est soit gagné ou perdu, c'est du binaire. Si vous centrez sur qui vous êtes en train de devenir, vous ne pouvez pas échouer au jeu de qui vous devenez. Si vous centrez sur, allez, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je deviendrai plus excellent. Aujourd'hui, je développerai plus ma technique, plus ma tactique, plus mon intelligence. Vous vous centrez uniquement sur ça et au lieu de vous demander qu'ai-je envie de faire aujourd'hui ou qu'ai-je envie d'avoir aujourd'hui, vous posez la question qui ai-je envie d'être aujourd'hui. Là, automatiquement, vous allez voir que tout ce qui va arriver, négatif comme positif, va vous renforcer à développer votre identité. Et donc quand on se centre sur notre identité, puisqu'on est des êtres humains, on n'est pas des fleurs humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains, quand on se centre sur notre identité, sur qui on est en train de devenir à long terme, on ne peut plus échouer au jeu de qui on devient. Excellent, j'adore. Sur la procrastination, est-ce que tu as des clients que tu rencontres qui peuvent peut-être ne pas procrastiner dans un domaine, mais sur un autre aspect de leur activité, procrastiner? Comment tu fais pour les aider? Oui, en effet. Alors c'est vrai que sur le sport, on n'a pas de procrastination. En revanche, quand on arrive sur l'entrepreneuriat, on peut avoir la procrastination. Et dans ta question, finalement, il y a la réponse. C'est-à-dire qu'on ne va pas procrastiner dans certains domaines, donc surtout des domaines où on est à l'aise, on ne va pas procrastiner, on va le faire naturellement. Et dans d'autres domaines, eh bien, on va plus procrastiner pour 2 raisons. Souvent, la première raison, ça va être parce que c'est nouveau et du coup, on ne sait pas et on a peur d'échouer. On se dit, et du coup, on priorise le fait de si j'échoue, je fais mal plutôt que d'être en amélioration continue. Donc, on priorise la peur de l'échec, donc on n'y va pas. La deuxième raison, c'est parce que ça ne nous inspire pas assez. En fait, on est en train de se comparer et on est en train de essayer de faire quelque chose pour rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Et donc là, c'est quand vous allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Si vous arrêtez sur le il faut, je dois, et vous dites, ok, de qui ou de quoi ça vient, vous allez trouver le référentiel, une autorité ou un objectif que vous mettez sur un piédestal. Du coup, vous minimisez et donc vous éloignez de qui vous êtes réellement. Donc, dès qu'il y a un il faut, je dois, ce sont simplement des indicateurs qui vous indiquent que vous éloignez de ce qui est réellement important pour vous. Et
Donc l'idée c'est d'aller balayer ces il faut, je dois là pour se centrer sur ce qu'on aime réellement. Super, super intéressant. Enfin, est-ce que tu as quelques tips? On se réveille le matin, comment booster le sentiment de confiance en soi pour aller vers ce qu'on aime et ce qu'on veut faire? Ouais, alors c'est tout simplement, moi ce que je vous invite à faire, c'est regarder déjà toutes les réussites du passé. En visualisation, vous pouvez faire ça, vous le notez d'abord sur un papier, vous pouvez regarder toutes mes réussites dans le passé, tous les millimètres que j'ai franchis. Vous allez, juste en faisant cet exercice, vous notez 20-25 choses que vous avez réussi, vous allez voir que déjà vous avez énormément progressé depuis des années en arrière. Et après, simplement à partir de là, le visualiser, le ressentir et ressentir chaque réussite dans le corps. Et à partir de ce plein, vous dire ok, maintenant qui ai-je envie de devenir, et vous focaliser sur visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà réussis en ressentant, avoir les mêmes pensées et les mêmes émotions que le vous du futur. Mais vraiment, si vous ressentez de la détermination, de ressentir la détermination dans le corps. Si vous ressentez de la liberté, ressentez la liberté dans le corps. Vraiment, les émotions, c'est le fuel qui va vous aider, qui va aider le corps à passer à l'action. Excellent, on pratique ces genres d'exercices dans le club d'accélération de l'action. Est-ce que tu connais Magne Sam? Oui, c'est un de mes mentors. Ouais, moi aussi du coup. Donc ouais, effectivement, c'est une belle méthode. Merci beaucoup. Enfin, pour clôturer, si tu avais une citation, la citation qui t'a marqué le plus, est-ce que tu peux nous la partager pour clore la vidéo? Ouais, bah nous c'est celle qu'on a c'est celle qu'on a aujourd'hui à l'Académie de Performance, qui est l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Magnifique, ça touche au cœur. Merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Commentez, vous aurez les coordonnées de Pierre et de moi-même en bas de la vidéo. À bientôt. Cool, super. Ouais, c'est chouette.